On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. C'est quoi même le délire même avec les hommes? Tu me donnes quelque chose, tu m'offres un cadeau. Après, c'est toi qui es là, on ne veut plus de toi. Donne-moi mon téléphone. Non, non, tu penses que quoi? Non, tu sais... Qu'est-ce que tu crois? Je te dis, je te l'ai répété, on laisse poser les choses. Donne-moi mon téléphone que je t'ai acheté, donne-moi la clé de la voiture et tu sors de la maison. Donne-moi les pâtes que j'ai préparées pour toi. Donne-moi les massages que j'ai eu à faire pour toi. Est-ce que ce sont des choses à réclamer? Pourquoi tu m'offres et puis tu réclames? Donne-moi mon téléphone. Parce qu'on n'est plus ensemble. C'est forcé, on doit rester mariés. Les 2 iPhones que je t'ai achetés, donne-les-moi. Donne-moi la clé de la voiture et tu sors de ma maison. Écoute, tu es en train de chauffer mon sang. Je n'aime pas ça. Hein. Je dis une chose. Il n'est pas question. C'est pas une discussion. Si on n'est plus ensemble, est-ce que tu es obligé de prendre ce que tu m'as offert? Je te dis, donne-moi mes téléphones, donne-moi la clé de la voiture et tu sors de ma maison. Je ne donne pas. Se calmer. Je ne donne rien. Est-ce qu'on peut se calmer? Bonjour Océane, bonjour Wisdom. Bonjour. Tu sors d'où d'abord? Il faut nous laisser rire. Tu vois le gars, on se calme. Excuse-moi. Oui. Vous avez tous les deux raison. On se calme, on fait d'abord la paix, on s'assoit. Que fait la paix avec qui? On s'assoit, on prend son souffle. Madame, vous êtes qui, s'il vous plaît? C'est ça, en fait, je demandais c'est qui. C'est ta maîtresse, c'est encore de tes copines là qui a débarqué à la maison. Mais vous voyez, je ne la connais même pas. Madame, attendez, je vous raconte l'histoire. Le gars, si et moi, on a été mariés. Oui. Même le jour du mariage, il n'avait même pas l'argent pour payer à boire aux gens. Eh bien, qui, moi? J'ai assumé moi-même. Oui. Maintenant, aujourd'hui, je dis, je ne veux plus de lui. Il n'a même pas été catholique, tu vois. Il a été bizarre dans la relation. Et je me suis rendu compte à la longue que je n'aime pas les gars courts. Je dis, je ne veux plus de lui. Océane, les femmes n'ont la bouche que pour parler. Wisdom, un instant. Oui. Océane. Madame, attendez, vous êtes qui d'abord? Océane, tu penses qu'on règle les choses dans la violence? On règle les choses courtes, je te dis. Le gars là... On va s'asseoir et se calmer. Le gars a fait des choses. Vous avez tous les deux fait des choses. On s'assoit, on se calme, on prend son souffle et on règle les choses correctement. Voilà. Merci. Moi, tout je m'assois parce que tu es belle. Je m'assois parce que vous êtes jolie. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes belle. Je ne remets rien. Je ne remets absolument rien. En attendant que vous vous calmez, je dis bonjour à tout le monde et je fais un clin d'œil spécial à la boutique Fimo 228, spécialement Jacques Logo, qui m'a habillée, qui m'a sublimée ce matin. Et Carabaland, je te salue pour le make-up. Par exemple, ça, là, c'est quelque chose que tu aurais dû faire. Ça, voilà les raisons pour lesquelles je t'ai larguée, là. Parce que même cadeau, tu ne fais pas. Voilà quelqu'un qui a habillé une femme bien jolie. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Pour nous pas. Et puis, c'est comme ça tous les jours. D'accord. Bien sûr, Jacques Logo m'a habillé. Mais c'est moi qui ai sorti l'argent de ma poche, qui offre en fait l'habit à cette belle demoiselle. Monsieur, vous avez raison. Quand vous offrez quelque chose à une dame et que la dame se met dans ses états et vous parle de n'importe quoi, de n'importe quelle manière, arrachez ce que vous avez offert. Monsieur, attendez, je vais vous expliquer. D'abord, les 2 téléphones iPhone. D'abord, 12 Pro Max qui est sorti tout dernièrement. Je l'ai acheté. J'étais la première personne à le lui acheter. 13 Pro Max, je le lui ai acheté aussi. C'est-à-dire, la première sortie, j'ai fait immédiatement le stock. Maintenant, j'ai une question. Alors, elle a demandé à ce qu'on lui achète une nouvelle voiture. Seulement, je lui ai offerte. Ce qui est de mon droit. Moi, ça dit... Attendez, j'explique quelque chose d'abord. Ne me touche pas. D'accord. Alors, elle a demandé à ce qu'elle doit avoir une très belle maison. Je lui ai acheté une villa qui a coûté plus de 45 millions. Voilà. Mais madame n'a même pas le flair de m'envoyer un message pour voir comment je vais et tout. Mais à chaque fois que le bon Dieu nous fait grâce de nous réveiller, je lui envoie coucou ma chérie, comment tu vas, ainsi de suite. Mais je n'arrive même pas à manger à la maison. Monsieur, j'ai une question. Comme cela se doit. Ma femme, elle est tout le temps dehors. Elle est tout le temps dans moi qui, normalement, devait être occupé. Mais je me suis dit, je suis fatigué. Je vais vous poser une question, monsieur. Elle n'a qu'à me remettre les 2 téléphones, la clé de la voiture et qu'elle dégapille de la maison. Je vais vous poser une question. Voilà. Je voudrais savoir, iPhone, maison, voiture, tout ce que vous lui avez offert là. Voilà. Si advenait un jour, après 100 ans, que vous ne vivez plus, elle va garder tout ça? Donc, non, laissez-moi parler. Madame, dites-leur de me laisser parler. Parce qu'après, là, je suis vivante. Il ne faut pas que les gens vont parler à côté de moi ou bien à ma place. Océane, oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Voici un homme. Ça fait
8 ans qu'on est ensemble. D'accord. D'accord? 8 ans, on a fait 7 ans, 8 mois de galère. Sa vie s'est arrangée il y a combien de mois, ça? Ça fait quoi? À peine 5 mois. Mon Dieu. Tu penses que je dois le féliciter de m'avoir offert une villa de 45 millions? Après mes 45 ans passés avec lui, c'est une année pour chaque année de galère, mon cher. Ça, attends, je vais finir. Mesdames et messieurs, je vous fais cas de notre situation. Vous ne savez pas ce que nous avons vécu. Maintenant, laisse-moi dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème. D'accord. Il a dit qu'il a acheté des iPhones, qu'il a acheté une maison, Voiture. que je veux une voiture. Ce qui est de mon droit d'ailleurs, parce qu'on est ensemble. La Bible déclare que tu prendras soin de moi. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Maintenant. J'en ai tenu promesse ou pas? Maintenant. J'en ai tenu promesse ou À pas? quel moment tu décides, quand je dis que je ne veux plus d'un gars court, de ramasser les choses que tu m'as offertes? Océane, Si je suis à quel moment tu décides? Océane et Wisdom, est-ce que je peux parler? Oui. Merci Allez-y beaucoup. donc. D'accord. Vous vous disputez, il a tort, elle a tort, il a raison, elle a raison. D'accord. À ce moment précis, ce n'est pas le plus important. On est là pour savoir qu'est-ce que la loi dit par rapport à votre cas. Vous êtes Séparation d'accord? de biens, là. Vous allez vous asseoir gentiment. C'est vrai que je me rappelais le jour où on a signé notre certificat de mariage en monogamie et communauté de biens. Qu'est-ce que tu avais Mais cette signé fois-ci, le là, jour-là? je prends mes biens. On va Tu se as calmer. signé Non, quoi? je prends. Tu as signé monogamie et communauté de biens. Oui. Bon, ça, je ne sais pas ce que j'ai bu le jour-là. Ah. Mais Vous voyez? dans monogamie, là, combien de maîtresses tu as eu? Combien de maîtresses tu as eu? Tu es ma seule Je vais femme. revenir dessus. Tu Vous es la savez- seule et unique que j'ai J'ai un légalisée autre devant la problème. loi. Ah bon? Écoutez, les disputes, les cris ne règlent absolument rien. Je l'ai dit tout à l'heure, D'accord. on saura dans quelques instants Oui. ce que la loi nous dit par rapport à votre cas. Mais en attendant, on se calme et on fait bien les choses. Je suis sûre que la loi est de mon côté. Anyway, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, on a un problème dans la pause ici. On va se régler nos problèmes On va ici. attends. Parce que c'est la même chose qui se passe dans les maisons des Attends. gens. Non, Oui. je n'attends pas. Attends. Il fait frais dehors. Quelqu'un a remarqué que la nuit, il a plu jusqu'à ce petit matin. Hein, il faut que je retrouve. J'ai applaudi tout à l'heure parce Attends, que je suis sûr que tu vas quitter ma il maison. faut que et je retrouve mon- je dois, On se calme. je dois reprendre les clés de ma maison. On doit vendre la Quelqu'un maison. de... Jerry Non, on ne Wisdom. vend pas, je prends mes Jerry biens. Wisdom, s'il Ben te oui. plaît. J'ai été habillée aujourd'hui par la boutique Fimo 228. Laisse-moi retrouver, tu vois, la superbe de mon visage pour rencontrer l'homme de ma vie dans cette émission, dis donc. Mais Tu m'énerves et mon visage est déformé. Mais va le rencontrer. Et maintenant, maman, on c'est parle plus mon de problème. santé. Sinon, bonjour à vous, madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Oui. Je vais aujourd'hui me libérer de mes problèmes, alléluia. Ah ben et oui. donc, Moi non plus. le vent et la pluie, tout ce qui se passe. Wisdom, je vais te frapper aujourd'hui. je te dis. Faut me frapper comment? Anyway, il y a eu de la pluie toute la nuit d'hier. Oui, bien sûr. Je pense que beaucoup se demandent s'il va pleuvoir encore. Ouais. Pardon, j'ai demandé à la pluie de vraiment dispenser le quartier comme parce qu'on n'a plus de route. y Mais a- ça, on reviendra dessus. Bah oui. Quoique Miss Ruth a décidé de nous dire ce qu'il en est de la météo aujourd'hui. OK. Et donc, on vous dit bonjour et on vous invite à prendre les informations sur le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Avec Miss Ruth. Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci, notre Miss Profiler? Dites-nous, Ruth. Alors, Miss Profiler, elle n'est pas encore arrivée. Apparemment, la vidéo n'est pas encore prête. Bien Donc, sûr. pour beaucoup, il a plu Oui. et pour beaucoup, il pleuvra encore. Oui, mais mais quoi pour, que ce soit, pour la petite histoire, j'ai eu froid. Hein. il a fait... Non, ne me parle pas. Toi, je ne veux même pas entendre parler Mais de bien toi. sûr. Bien. Alors, les prénoms du jour. Est-ce que quelqu'un se rappelait qu'on avait annoncé que cette saison, on va célébrer au quotidien les prénoms du jour? Exactement. Et donc, Avec qui notre de pasteur. mieux pour le faire, justement, que monsieur le pasteur? Oui. Et du coup, on va juste se lever pour accueillir monsieur le pasteur Papato, Bah de oui, son hein. état, Comme qui cela va se doit. aujourd'hui nous parler des prénoms du jour, avec la complicité de la régie, bien sûr. Passe-toi, dans ton cuiron, les montis bavado à l'eau, mais pour si péné. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. De quel paix on parle? Amen. De quel non, paix on parce parle? que je pense que j'ai besoin de vos paroles saintes pour que je sois bien apaisé. Ou bien. Bah oui. Bon, je pense On est que bien. déjà tu es habillé en Fimo 228. Exactement. Donc la paix est déjà avec toi.
Amen. Ah, ben, coucou spécial également à Il a acheté Monsieur à Jacques crédit. Logo. Voilà, Pour lui, avec là, sa c'est à boutique, crédit. Fimo 228 qui À nous a habillés crédit, bien comme sûr. la maison qu'il m'a offerte, les téléphones aussi. Tout ça, est à c'est à crédit. crédit. Et Mais il fait la du bruit robe quand qu'elle même. porte m'a coûté plus de 250 000 francs. Oh my Voilà. God. Si Ça seulement- aussi, si au moins après il avait l'émission, l'argent, là. je la retire. Si au moins il avait Donc, l'argent si là. je comprends bien, Non. tu veux retirer tout ce que tu lui as donné. Quelqu'un, Mouniore, pourquoi, comment? Monsieur le pasteur, Pasteur, on va c'est nous entamer. qui cotisons. Alléluia. Amen. N'oublie pas que c'est la Hamedada de l'église. Je m'en s'il vous fous. plaît, Amen. je reviens dans ma peau de Ramedada. Je vais même passer devant. Monsieur le pasteur, quels sont les prénoms du jour? Alors aujourd'hui, naturellement, c'est le 31 octobre. D'accord. Et sur le calendrier grégorien, nous allons célébrer les Quentins. Maman, le tia coulo. Quentin aussi, c'est un Quentin. prénom difficile. Très pardon. difficile. Je dis bonjour à tous les Quentin Quantines qui nous regardent quand même. On vous souhaite une bonne fête Tango d'anniversaire. Et ensemble, on va aller découvrir quelle est votre personnalité. Hein? Oui. Couleur porte-bonheur, chiffre porte-bonheur, animal porte-bonheur. Porte-bonheur. On ne va pas s'en dissocier du tout. Bien Et sûr. surtout, il y a un bonus à la fin. Un bonus, Bonus à à la la fin. fin. À D'accord. manger. Ouais. Qu'est-ce Non, que il n'y ça a pas à dit? manger, mais on D'accord. verra bien. Alors aujourd'hui, c'est le 31 octobre, nous célébrons les Quentins. Les Quentins sont les dérivés du mot latin qui signifie cinquième. Voilà. Ah, d'accord. Comme la 5e saison. Ah, D'accord. quantique. Donc là, on va commencer avec la traduction, si vous êtes prêts. Let's go. OK. Vous avez tendance à être une personne très imaginative qui est toujours au courant de tout ce que les gens disent. Ce qui veut dire que vous faites souvent les quapatos. D'accord. Alors, OK. cependant, vous avez aussi tendance à perdre toute réclamation que vous posez. Ouais. J'ai bien envie de traduire, mais je ne sais pas. Ça dit ce que ça dit. C'est un Je peu vais fort. passer devant. Comme ça, je vais Toute le faire. réclamation. On recommence. passe devant. Tout acte Voilà. que vous Est-ce posez, que vous pouvez applaudir réclamation. pour nous quand même? Ça va nous... Non, toi, Bien je peux sûr, me on accueille. dispenser tes applaudissements, j'en veux pas. Ben non. Alors, pour les tu en as Quentins, besoin, hein? il va le faire en français et comme toujours, moi, je vais vous traduire en minant ce que ça dit. Et Oui. comptez sur nous, les messages qu'on vous traduit ne viennent pas de nous, nous. mais de l'au-delà. Qui envoie de l'au-delà, on ne sait pas. Bien. Amen. Amen. Vous avez tendance à être une personne très imaginative qui est toujours au courant de tout ce que les gens disent. O gblɔ bena aɖaʋãtɔ le tagomenɔ sã ɖo ya menɔna anyigba dzi wònɔna lilikpoa me le dzia ɖa. Adava Ouais, le c'est ça. tagomene. Amen. Vous êtes très libre et indépendant. Ame ke ŋkume le nya metona kudo ne nusu le nya kante wogblɔ ema Quentin. hadodo gbagbagba dzɔna dzi na ado ha kple Lizavi, Saravi, Deborahvi kple nyɔnuwo kpatakpata. Ame ɖe kuma nana nya be nusu ke dona ha sugbɔa ega mevana gbeme ne gbe ɖe gbe ɖo. Amewo se gɔmea woawoe te dona wo le Fimo 228. Merci. Amen. Amen. En fait, vous faites souvent les choses qui étonnent les gens. Comme ame ke ŋkume le nya comme aɖaʋãtɔ le lãme na wa enuwɔ tsã ne le dakpe to ta ekpata va yina ame ɖe amea nɔna kpea kpɔ ɖo ɖa be nu ka le dzɔdzɔm le fi ya ma numɔ keke ma semenu be nyi na wò ya C'est ce qui fait penser les gens que tu es idiot. ena ya ta gbɔ kuna o egɔme bena nyemegblɔ be nene ye o Oh. enya sɔfi ma va ɖo fi ya ye enya ɖeke be le ɖoa eye ko mía mi gblɔna. Bien sûr. Amen. Amen. Vous faites souvent aussi les choses de telle manière que vos idées peuvent changer le monde. Egɔme wò ŋutɔa enunyatɔ le nye va ɖo xixia me voa kɔme gbɔgbɔ kpɔ be nunyatɔ le nyea wotrɔ ŋɖe le woyɔna be horoscope wotrɔ dzidzimenuwɔ so agboa dzi agbegboa dzi ye wosɔ nugbegble de asi me nɔ yena ke le va to le fi ya nunyatɔ ke le nye le fi ma va to aɖaʋatɔ le fi ya amen. Amen. Tu t'appelles Quentin, tu t'attendais à quoi? Oya wobe cantine ŋkɔ ma wo ŋutɔ le kpe fia me ɖi cantina nu ka le dzi be enu nye nyɔ na ye le agbeme sɔgbɔ cantina eye ɖeviwo ɖuna fi ma ye ɖeviwo ɖuna nu le Yema. sukulukpa me eye hiã be miado akpe ne miaƒe gouvernement eye ma be wohu cantine gbagbãgbãgbãgbã fifia le eye ma absolument tu vois ne ɖeviwo wa te ɖu nu ŋutɔŋutɔ eye ma ne woɖa veya kpokpovi megbanɔ veya me ko ne woɖa makaronia tsitsa ma xɔ makaronia ɖu le ɖeviawo si oa eye ma miaƒe gouvernement ye wɔ numa mia da akpe na wo. Amen. Gouvernement. Amen. Vous mangez souvent chez les gens. Okwa numa mi gblɔ sa bo ya ŋutɔ agbo wa ŋutɔ ɖe ko tsakatsaka gbogbo ɖe le agbome nɔ enuɖuɖua tsã me gbɔ le ɖuna le. Amen. Amen. Bons et cuves sont tes métaux chanceux. Gakpo ɖia kple gakpo zetoa ye nye gakpo wɔ. Opale et jade sont tes pierres de naissance. Ekpe ɖia kple ekpe ɖia nye ekpe wa. Tes numéros porte-bonheur sont le 3, Touche etɔ̃, le 4, ene, 10, ewo, 12 ɖeka et ve, 23. eve tɔ̃. Tes couleurs porte-bonheur sont chamois, Kɔla gbãtɔa ye nye sɔ dzimeve, café evegoa, et le rouge. etɔgoa nye nu dzẽ. Ton jour de chance est le mercredi. Ŋkeke nyuia nye sɔke gbana.
Ta plante porte-bonheur est Hyacinthe. Amen. Amen. Ta fleur porte-bonheur est Loupette. Flower wa Lupita. Lupita. Lupita nyongo. Anyi nyong vi yibore no na film wo mi kona la America. Etaba do Togo nyi gbaji gbere kana Israël tunu le cinéma après do awom nyueria. Amen. Amen. Et ton animal porte bonheur? Anima, gbemelan kala nyeva to agbeto le Togo nyi gbaji nyema gbemelan le nye. Mo ba gbemelan kala nye eto vono gbemelan kala nye. C'est deux choses, voilà. Gbemelan kala nyeva to agbeto le Togo nyi gbaji. Elle a mal moji gbana. Voilà. C'est l'âne. Okpobonare egbe amelande olea mo hia be mia gbolon mia yonkwana asio sovi nous maseto sonu pepe yenye la kelenya. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont venus. Alors on va finir directement avec le bonus avant de laisser Hamidada partir. D'accord. On ne peut pas t'appeler Fortune et tu vas demander l'argent aux gens. Comment toi on t'appelle Fortune, tu demandes encore Timoni? O ma te yo be gato va no gabiamo. Comme no yo be gato ava lo gabioma. Nko ama di ronti o. En ma ti ma don ku Richard, va nyama ja pompo subo. Amen. Merci beaucoup. Merci Aura. Merci. Alors, on nous a informé justement que la météo est prête. Je pense que vous êtes impatients de savoir le temps qu'il va faire. Et on va partir tout de suite retrouver Miss Ruth avec ses prévisions. Et on revient juste après. Bonjour et bienvenue. Ce sera un beau soleil sans nuages aujourd'hui à Dapaon. La température ressentie sera très chaude. Dans la soirée, malgré la chaleur, vous aurez un ciel complètement dégagé et sans nuages. À Sokodé, de petites averses seront au rendez-vous malgré la forte chaleur ressentie dans la journée comme dans la soirée. Dans l'après-midi, à Kara, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. Dans la soirée, il faudra donc vous apprêter à affronter les quelques averses annoncées avec une chaleur forte ressentie. À Atagame, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température ressentie également sera très forte, mais dans la soirée, attendez-vous à de petites averses qui seront au rendez-vous. On descend à Tévié où le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température pour cet après-midi sera également très chaude. Dans la soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux avec une température élevée. On termine avec du beau temps à Lomé où il y aura de superbes éclaircies dans le ciel. Il fera énormément chaud dans la journée comme dans la soirée. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà. Alors. Ah, mais bien sûr, nous avons des messages qui pleuvent. Il y a beaucoup de messages qui viennent, mais j'ai quand même envie de te faire une petite confidence. D'accord, allez. Tu vois le prénom Fortune? Oui. Et Djeonto. Je vais te dire la vérité. Je suis un fortuné. Parce que ceux qu'on appelle fortune qui n'ont jamais connu, c'est quoi la fortune là? Les voici. Qui, quand ils offrent des cadeaux, ils sont là derrière les gens pour dire je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre. Bonjour la pause. C'est mieux pour toi. Waouh, c'est magnifique ce changement. Vraiment content de vous revoir ce matin. Merci, j'adore vraiment votre émission. S'il vous plaît, j'ai un cadeau spécial pour vous. Moi, ça. C'est Dédé Geoffrey depuis Kara. Force à vous, mes champions. Alors, je suis sérieux. Okay. Je peux envoyer mon cadeau sur quel numéro? Hey, c'est mon cadeau. Ça, c'est le Timon. Attends, je vais te donner mon numéro. Je vais le vous dire. 92 10 le 46 11. Et coupez le micro à la régie, s'il vous plaît. On va revoir ça à la fin de l'émission. La personne, d'abord même, je pense que c'est mon cadeau, ça. Oui. Mais je ne parle pas beaucoup. On ne fait pas de bruit. Hein. Oui, il y a tout plein de messages. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous êtes tous beaux et belles au plateau. Excellente journée à vous. C'est de la part de Ruth depuis Tocoin Solidarité. Merci Ruth. Coucou la famille, comment allez-vous ce matin? Très bien, super cool. Bonne émission, c'est Niou Kofi depuis la Mauritanie. Merci. Bonjour encore. Bonjour. Vous m'avez beaucoup manqué
manqué. Et oui, vous également. vous également. Vous êtes très jolie ce matin. Océane, s'il te plaît, dis à Miss Eve qu'elle est très belle aujourd'hui. Elle était encore hier. Bah oui. Vous voyez? Et que ma Miss Daniela, elle me manque énormément. Ah. Elle arrive ici sur le plateau. Ah oui, hein? On a encore des informations pour vous avant de retrouver notre plateau débat aujourd'hui. Oui. Parce que comme on l'a dit, comme elles l'ont annoncé, Maman Suzanne et Miss Ruth, Oui. Madame Suzanne Adjeté, s'il vous plaît, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de situations qui sont vécues dans les maisons, dans les entreprises, en tout cas dans la société en général. Exactement. Et il est important de revenir dessus avec nos experts. Et donc aujourd'hui, on aura le bonheur de vous introduire un expert. Ils sont deux, justement. On a notre expert maison, donc Maman Suzanne Adjeté, Oui. et puis un autre que Miss Eve a chaleureusement invité sur ce plateau pour partager l'instant avec nous. Oui. Mais avant ça, quand même, on prend quelques conseils. Exactement, on prend quelques conseils en mécanique. Donc, nous allons partir avec notre cher Christophe qui a un conseil pour nous aujourd'hui. On y va, si on est prêt. Agbadé Choco. Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Comment savoir que votre frein est défectueux? Quand ce voyant s'allume. Ce voyant se nomme ABS, système anti-blocage des roues. Il se situe sur le tableau de bord, juste derrière votre volant. Quand il reste allumé, c'est que vous avez une panne de frein. Pas de panique, ramenez le véhicule chez votre garagiste. Ne traînez pas parce qu'un véhicule qui n'a pas de frein va s'arrêter un jour. Mais où et comment? Je ne sais pas. On en parle avec Madame Suzanne Adjeté, Miss Nielé et nos experts. Ah oui. Miss Nielé. Oui, c'était notre Agbede Choco tout à l'heure. Oui, Agbadé Choco, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un ABS? Le système ABS. défaillance frein, something like that. Habituellement, quand ça s'allume sur les véhicules... ABS, ça fait absence. Non, c'est sur les véhicules. Commun. Absence Ça de doit avoir- Absence de bien commun. Non, ça fait ABC. Anyway, lorsque vous avez un véhicule et que Oui. l'ABS s'affiche sur le tableau de bord, donc Oui. comme il a dit, le tableau de bord, Bien c'est ce qui s'affiche derrière le volant. Bah oui. Ça, je parle à mes tatas, mes soeurs, à moi, parce qu'on sait que voiture, là, on conduit seulement au démarre et puis on s'en va Ah avec. oui, c'est ça. Il faut savoir que vous avez un système de freinage défaillant. Donc, c'est important d'aller voir votre mécanicien pour qu'on puisse régler cela. Sinon, attention, le véhicule qui a un problème de freinage Oui. peut s'arrêter à n'importe quel moment, comme il l'a Exactement. dit. Mais où et quand ça va s'arrêter, ça, franchement, on ne sait pas. Donc, évitez le pire et allez directement chez votre mécanicien. Et si J'ai on une en question parlait- tout bête. Oui. Est-ce que le pied est un véhicule? Ben, bien sûr. Bon, et tu vas te C'est un demander, véhicule, ton juste que c'est pas- ABS s'allume où? Sur la calebasse. Ça, voilà. Donc, moi, je pense que toi-même, tu as la réponse à tes questions Oh my God. déjà et c'est juste trop parfait. Et si on en Océane. parlait? Oui. Wisdom, Oui. menteur, on a un cas de société qui nous a été soumis et il est assez délicat. Il s'agit du cas de la veuve et de l'orphelin après le décès du conjoint. Mais malheureusement, la situation est bien plus large que ça. Il y a également le cas de divorce, soit de séparation ou certains conjoints, comme Wisdom ici présent, Oui. décident On a même un enfant. Ils n'ont qu'à sortir. décide de récupérer les cadeaux qu'il a offerts à sa femme, mais il ne se soucie pas de ce que la loi dit. D'accord. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Qu'est-ce que la loi demande de faire dans ce cas? Est-ce qu'il y a des droits ou des devoirs que la femme en question peut réclamer? Il ne le sait pas. Il y a une grosse interrogation qui se pose alors, et c'est la raison pour laquelle nous avons nos experts aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la loi et est-ce que la communauté connaît cette loi? Sur le panel ce midi, j'aurai avec nous Madame Suzanne Adjeté, notre experte en relations de couple, qui sera accompagnée de cet expert que j'ai déniché juste pour vous en la qualité de maître Super. Vignino Lazare Sosukwe, qui n'est rien d'autre qu'avocat au barreau du Togo.
On va accueillir nos experts sur le plateau. Bien sûr. Maman Suzanne. Maître. Ben oui. Ève. Ah, d'accord. Donc, je pense que vous allez vous... Maître, venez, s'il vous plaît. Oui. Installez-vous confortablement. Oui. Maman Suzanne. Voilà. Merci à la régie. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, maître. Alors, maman Suzanne, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Il y a eu de la pluie. Est-ce que la route, elle a été facile à emprunter ce matin? Elle n'a pas été facile. Du tout. Okay, d'accord. Mais heureusement, vous êtes arrivé en un seul morceau. Le système ABS, ça ne s'est pas allumé sur l'écran. Alléluia, c'est bon. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Et on espère également qu'avec vous, on va pouvoir avoir des réponses à nos questions. J'espère bien apporter le nécessaire. D'accord. Je crois que vous allez le faire et mieux encore. Bien sûr. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me permets, on a posé la question à nos chers amis téléspectateurs de savoir qu'est-ce qui peut emmener une personne à vouloir retirer les cadeaux qu'il a eu à offrir à une ou à un conjoint lorsque la question de séparation ou de divorce en vient. Et j'aimerais inviter Jerry Wisdom à bien écouter les avis des téléspectateurs. On y va en image avec le micro-trottoir. On en parle avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Nile et nos experts. Selon moi, non, il n'a pas le droit de retirer les biens de sa femme parce que c'est à sa femme. Est-ce qu'il a participé à l'obtention de ces biens-là? On ne sait pas, donc il ne peut pas. Du moment qu'ils sont divorcés, chacun repart avec ses biens. Bon, ça dépend aussi du régime sur lequel ils se sont mariés, si c'est communauté ou séparation. Tout ça, là, ça rentre en jeu. Mais perso, je ne crois pas que c'est normal que l'homme veuille retirer les biens de sa femme. C'est à sa femme, il n'a qu'à aller s'occuper de ses biens aussi. Après le divorce, c'est pas assez intéressant de devoir retirer tout ce qu'on a fait à sa femme parce qu'on a passé du temps ensemble, on a vécu des choses ensemble. Donc pour moi, c'est mal vu. C'est mal vu. Maintenant, si la femme elle-même veut rendre les affaires qu'elle a reçues du monsieur, elle peut toutefois le faire, mais de façon amiable, oui. Mais quand c'est retiré d'une manière à vouloir faire payer la personne en mal, c'est pas bien. C'est pas bien. En tout cas, j'espère ne pas le faire un jour. Selon moi, cette question est tellement pertinente que je ne sais pas quelle réponse donner. Voyez, c'est un sujet vraiment... comment le qualifier? C'est assez pertinent que la réponse est déjà bien visible. Quoi. Parce que pourquoi? Un homme qui a marié une femme et maintenant après le divorce, parce que le divorce même ne devait pas exister. Déjà, ça existe, on ne peut rien. Tu ne dois même pas réclamer des choses venant d'une femme que tu as épousée. Sous quel prétexte, je ne sais même pas. Donc, je vois que c'est vraiment déplorant, quoi. Franchement. Merci. Selon moi, l'homme n'a pas le droit de réclamer ses biens après le divorce. Vous savez, si l'homme prétend réclamer ses biens après le divorce, est-ce que l'homme sera en mesure de rembourser, de payer tout ce que lui aussi il a bénéficié de la femme? Simple raison, si je vous donne cet exemple, la réponse est sûre. Est-ce que la femme va dire à l'homme de le payer? On en parle avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Nile et nos experts. Alors, vous êtes toujours avec nous dans l'émission La Pause sur la chaîne nationale togolaise. On vous remercie justement pour les avis que vous envoyez sur le numéro. On vous dira jamais assez merci parce que tous ensemble aujourd'hui, avec nos experts, nous allons pouvoir éclairer les zones d'ombre sur cette thématique. On parle de séparation de biens ou de communauté de biens, que ce soit dans le mariage légalement célébré ou alors dans nos mariages célébrés de manière communautaire, dans nos petites maisons. Voilà. Il est important en fait de mettre les projecteurs sur ce qui en est de la vie de couple
couple et des biens qui ont été justement gagnés pendant qu'ils sont ensemble Voilà. et qui repart avec quoi. Mais au-delà de tout, comme Miss Niélé l'a dit, il y a également la question de la succession lorsqu'il en vient à un défunt, enfin à un conjoint de décéder. Qu'est-ce qui revient à la femme, aux enfants? Et toutes ces situations qu'on voit autour justement de la succession, les familles qui viennent s'ingérer, la femme qui veut partir avec tous les biens, les enfants, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Donc avant quand même d'adresser la première question qui se réfère à ce que la loi dit, à notre expert, notre maître qui est sur le plateau, j'aimerais quand même me tourner vers Maman Suzanne. Alors, Maman Suzanne, en votre qualité de conseillère conjugale, vous avez dû rencontrer des situations comme ce que Dieudonné et moi on vit. Ah, mais bien sûr. Beaucoup de gens, beaucoup de couples Bien sûr. qui, quand il est question de séparation, là, ne s'entendent plus sur qui garde la voiture, qui dort dans la maison, qui a acheté le téléphone à l'autre. Bien Donne-moi sûr. mes biens, donne-moi mes biens. Oui. Alors, nous, on veut savoir Oui. les cas que vous avez eu, en tout cas, à traiter. Est-ce que vous pouvez partager certaines anecdotes avec nous? Ok, merci Océane. Dans la majorité des cas, le jour où on se marie, c'est tout beau, tout joli. Mais si jamais la relation tourne au vinaigre, personne ne veut rien concéder à l'autre. D'habitude, on a envie de faire le plus mal possible à l'autre. Donc, on a envie de lui arracher des choses. Il y a des papas même qui ne veulent plus que la femme voie ses enfants. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. La dame va voir ses enfants, on la bat, on la met dehors toute nue. Ah. Bon, ça, j'ai dans les déjà extrêmes. vécu ça. Une dame que le mari a chassée, qui est partie. Et le mari a exigé que ses enfants ne vont pas avec elle. Et donc, elle a laissé les enfants. Mais lorsque la dame est venue pour voir ses enfants, le monsieur est venu les surprendre. On a frappé maman. Maman s'est retrouvée dehors dans la rue toute nue. Devant les enfants? Devant les enfants. Donc, la population a besoin d'être éclairée sur ce genre de choses. Et aujourd'hui, je remercie vraiment Dieu que Maître soit au milieu de nous pour parler de ce que la loi dit, de ce qui doit être fait et de ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord. Alors, Maman Suzanne, avant de se pencher vers le maître, alors, à quel moment en Afrique, et surtout dans notre tradition, parle-t-on de mariage? Ouais. Dans notre tradition, on parle de mariage dès que la dot a été faite. Dès que la dot a été faite. Même nous appelons quelque chose kokoko et rompopo. Lorsque rompopo même est fait, on dit que la femme est occupée, personne n'a plus le droit de venir la doter. Maintenant, lorsque la dot est faite, on considère la dot comme le mariage chez nous. Dans la plupart des ethnies et des races, on considère la dot comme le mariage. D'accord. Donc, dès que je commence, je le prends toujours en exemple, bah oui, hein. Parce que de toute façon, tout le peuple togolais sait que lui et moi, on a été mariés, qu'on est ex et que ça ne se passe pas bien, voilà. Donc, si, on a divorcé même. Hein. Quand lui et moi, donc on avait commencé, elle doit quitter la faut maison. me laisser parler, je veux pas. Tu vois, tout ça, là, c'est ça qui a fait qu'on ne s'entend pas. J'ai bien suivi les étapes. J'ai fait le rompopo, j'ai fait la dot et voilà. Vous voyez. Maman Suzanne, il y a un petit phénomène aujourd'hui qui concerne le mariage sous nos cieux. Oui. La jeune fille qui commence à fréquenter le jeune homme, le jeune homme qui commence à fréquenter la jeune fille. Et petit à petit, vous voyez la jeune fille déplacer un caleçon, une casserole, les spatules, les chaussures, et qui abandonne les choses chez le monsieur. Et 2 jours après, on dit « Ah, et fouva ». Et donc là, maintenant, il faut accélérer les choses. Et on fait le coq-coq, comme vous l'avez dit. Donc, le coq. Non, même si la jeune fille tombe enceinte, on ne fait plus coq. On va demander pardon à la famille parce qu'on a enceinté leur fille sans avoir donné la dot. OK. Et puis, c'est fini. On commence à dire mon mari, ma femme, alors que nous ne sommes pas mariés dans ces cas-là. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de mari et femme? Parce que d'habitude, on voit esrogné. On dit chez nous esrogné. Est-ce que moi... On va savoir, en fait,
à quel moment le mot mari et femme doit être utilisé légalement. Voilà. Parce qu'apparemment, ce que vous faites dans l'obscurité, là, chez nous, ce qu'on fait entre nous, à la maison, n'est pas ce que la loi dit. Oui, pour qu'on s'appelle mari et femme, on doit passer devant monsieur le maire. Je dis toujours ça aux jeunes femmes. Quand tu n'es pas marié légalement au monsieur et que tu dis mon mari, il n'est pas ton mari. Un jour, monsieur peut se décider de prendre une femme dehors et puis il va devant monsieur le maire, c'est toi qui dois vider les lieux. Bon, moi, Suzanne, si je ne peux pas dire, bon, ma femme, est-ce que... Non, c'est la même c'est la traduction. Tu es passé, passé du français en éveil ou en minant, tout simplement. C'est pour savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre mariage et soigner. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Bon les gars, nous, on ne va pas tergiverser. Mais c'est le mariage et soigner. C'est le mariage. Maintenant, devant la loi... Qu'est-ce que la loi dit? Ce que nous appelons mariage traditionnellement, ce n'est pas un mariage. Maman Suzanne, attendez. C'est pas pour rien qu'on a Maître Lazare avec nous. Maître va nous dire. Parce qu'il y a beaucoup de camps dans cette histoire. Bien sûr, il y a beaucoup de camps. Et les gens, ils sont frustrés, maman Suzanne. Quelqu'un, on lui a fait la dot hier. Elle est contente. Elle dit, je suis Esron la cible. Et vous lui dites comme ça à la télévision qu'elle n'est pas mariée. Elle est frustrée. C'est choquant. Hein? Miss Miele. Maître, merci déjà d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Malheureusement, dans cette situation, on remarque deux cas. Il y a la condition de la femme après le divorce et la condition de la femme après le décès du conjoint. Mais on aimerait bien se pencher sur les régimes matrimoniaux qui existent au Togo. Bien, merci beaucoup pour cette question. Avant d'aller à la question, je voudrais rebondir un peu sur l'intervention de Madame l'experte maison. Il est beau de dire « on est venu connaître mes parents ». Il est beau de dire « la dot a été payée ». Mais c'est encore mieux que de se présenter devant monsieur le maire. Sur le parcours, connaissance des parents, paiement de dot, quand vous arrivez à ce stade, vous ne pouvez pas prétendre être marié. Vous n'êtes marié que peut-être devant les deux familles. Mais dans la réalité, dans la société et devant la loi, vous ne pouvez prétendre être marié qu'après la célébration du mariage, encore que il faut que le mariage soit célébré par un officier d'état civil compétent. Donc, ce n'est qu'après tous ces parcours que l'on peut prétendre être un marié ou une mariée. Maître, j'ai une question. Alors, avant la question, je voudrais laisser Maître finir le développement parce qu'il doit nous parler des régimes. C'est là-bas même que ça m'intéresse. Communauté ou séparation, on va se frapper ici. Tu comprends? Laisse Maître aller. Bien. Par rapport à ces soucis que vous deux, vous avez, je voudrais commencer par vous dire que le problème doit être réglé par rapport au choix que vous aviez déjà fait au moment de la célébration du mariage. En réalité, dans la période du mariage, surtout quand vous arrivez devant le maire vous pose deux questions fondamentales. Questions sur lesquelles il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment savoir ce que l'on veut faire, il faut vraiment penser à demain avant de faire les choix. Le maire vous demandera, choisissez-vous de vous marier sous le régime de la polygamie ou de la monogamie? Au Togo... Maître, je me rappelais le jour là, bien, on nous a posé la question, mais juste qu'on était dans la foulée de la On s'aimait encore oui, là-bas. c'est ce que je voudrais vraiment dire. Bien souvent, dans cette période-là, on est dans cette euphorie. On est dans cette joie que tout ce que le maire dit, on dit oui, 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 sans trop réfléchir. Et quand on se retrouve dans les situations où vous êtes aujourd'hui, c'est difficile de trouver une solution qui ne fasse pas du mal à tous les deux. Tiens. Donc, au moment où le maire vous pose la question, choisissez-vous la polygamie ou la monogamie, réfléchissez bien avant de répondre. Parce que lequel des deux régimes vous choisissez, des règles vont s'appliquer à vous. Deuxième sujet sur lequel le maire va intervenir, c'est les régimes matrimoniaux. Au Togo, on a 3 régimes matrimoniaux. On a le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté de biens et le régime de participation au meublé à quai. Ça, c'est bon, participation. Je pense, moi, je veux bien comprendre régime par régime. Ici, communauté de biens,
c'est que ce que j'ai acheté, c'est pour toi. Séparation de biens, ce que j'ai emmené, je pars avec. Ce que tu as emmené, tu pars avec. Comment toi, tu vas partir avec moi, je vais te... Non. Là, la définition que vous donnez, elle paraît simple, mais dans la réalité, vous définissez tantôt par rapport à ce qui existait au moment du mariage et ensuite par rapport à ce qui se passe à la rupture. Je vais vous donner une définition de chacun des régimes matrimoniaux. Dans le régime de la communauté de biens, tout ce que j'avais, tout ce que ma femme avait avant le mariage, continue de lui appartenir en propre. OK. C'est-à-dire... Ma voiture, c'est ma voiture. J'ai acheté une voiture avant de la connaître. Avant qu'on se marie, la voiture demeure ma propriété. Okay. Elle ne rentre pas dans la communauté. D'accord. Avant de me connaître, elle avait 200 millions sur son compte. Les 200 millions sont pour elle. Sont sa propriété exclusive et personnelle. Absolument. Deuxième groupe de biens, les biens que l'on acquiert par succession ou par donation. Mon père, entre-temps, a eu des relations avec Bill Gates. Et Bill Gates m'offre une belle pactole. C'est une donation. Elle ne rentre pas dans la communauté. Qu'elle soit antérieure ou faite au cours du mariage, dès lors que c'est une donation, elle ne rentre pas dans la communauté. D'accord. Mon père est riche, il décède. J'hérite de lui 5 maisons. Les 5 maisons ne rentrent pas dans la communauté. Mais mon salaire, c'est la communauté. J'ai travaillé seul, mais le salaire appartient à tous. C'est ça. Mon salaire va lui appartenir aussi. Oui, c'est la communauté. Là, il a. Je me mets bien. Ton salaire, c'est la communauté. Je pense que c'est séparation de biens, on avait signé. Non, on avait signé communauté de biens. Non, je vais revenir sur ce sujet-là aussi en même temps. On ne change pas de régime comme on veut. Si vous choisissez un régime, vous pouvez le changer au cours du mariage 2 ans après que vous ayez fait le choix. Donc, avant 2 ans, non. Et ce n'est pas au cours de la procédure de divorce ou dans le cadre de la liquidation d'une succession que vous allez changer de régime. Je reviens aux définitions. Ça, c'est le régime de la communauté. Donc, tout ce que j'avais demeure ma propriété personnelle. Tout ce que j'ai obtenu par donation et par succession continue d'être ma propriété personnelle, mais tout ce que j'acquiers au cours du mariage rentre dans la communauté. Communauté de biens. Dans la séparation de biens, tout ce que j'avais et tout ce que j'acquiers demeure ma propriété. Ça, c'est bon. Ça, c'est séparation de biens. Est-ce que ce n'est pas un avare qui fait ce choix-là? Je ne Non, dirais ce n'est pas rien. un avare. Même dans ce cas-là, c'est la prudence. Elle a toujours l'avantage. Non, attends, il faut déjà que tu comprennes. Oui. Ce que tu as apporté et ce que tu aurais gagné te revient. C'est bien ça. Mes contributions, je dois te les demander. Non, ça tant aussi. que tu gagnes pour toi, je gagne pour moi, c'est bon. De toute façon, je sais que je gagne plus d'argent que toi. Donc là, je n'ai pas de Qui t'a problème. dit ça? On va continuer. Bien, dans le régime de la participation au meublé à quai, les choses sont un peu plus complexes. Durant le mariage, tout fonctionne comme si on était en séparation de biens. Mais le jour où il y a un problème, tout se fait comme si on était dans une communauté de biens. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un régime qui n'est pas très connu. C'est un régime qui n'est pas très apprécié, puisque ça fait un peu un régime un peu compliqué, un régime un peu complexe. Oui. Je voulais demander s'il y en a qui choisissent ça. C'est rare. C'est trop bizarre. C'est rare. C'est rare sous les tropiques qu'on se retrouve sous ce régime-là. Mais ailleurs, les gens le choisissent, puisque ailleurs, tout fonctionne sur la base d'un contrat. Et donc, on rentre dedans, on change à tout moment de règles comme on veut. Donc, aujourd'hui, au Togo, c'est les 3 régimes que nous avons. Quand vous allez devant le maire et que vous ne faites pas de choix, le régime qui s'applique pour vous, c'est le régime de la séparation de biens. D'office. C'est le régime de droit commun. C'est le régime d'office, comme vous le dites. Quand vous ne choisissez pas, c'est ce qui s'applique à vous.
De la même façon, dans le choix de la polygamie ou de la monogamie, quand vous ne faites pas le choix, c'est la monogamie qui s'applique. D'accord. Et dans ce sens, je m'en vais vous poser cette question. En cas de divorce, et qu'est-ce qui revient à l'un ou l'autre couple? Bien. La réponse à cette question dépend du régime que l'on a choisi. Si on a choisi le régime de la séparation de biens, je viens avec tout ce que j'ai, je continue d'accumuler, et le jour où nous devons nous séparer, je repars avec tout ce qui m'appartient. J'ai une question. Oui. Comment je prouve que ces choses avec lesquelles je veux partir sont des choses pour moi? Voilà. Belle question pour un sujet de droit de 3 heures. C'est la belle dissertation. Bien. On va distinguer selon la nature du bien. En droit, nous classons les biens en biens meubles et en biens immeubles. Pour ce qui concerne les biens immeubles, la preuve est forcément écrite. J'ai un titre foncier là-dessus qui porte mon nom, c'est mon bien. Mais la question peut devenir un peu plus complexe pour les meubles. Je peux beau avoir un reçu sur le réfrigérateur, un reçu qui porte mon nom, mais mon épouse, entre-temps, c'est elle qui a transféré les fonds pour que je puisse faire les achats. C'est là où il y a problème. C'est là où ça commence par devenir compliqué. La guerre même doit commencer. Si j'ai le reçu, je présente le reçu, la preuve est faite. Mais si l'autre rapporte la preuve qu'en réalité, je n'étais qu'un mandataire pour aller acheter et que c'est par ruse, c'est par intelligence que j'ai dû mettre mon nom sur le reçu, un problème se posera. On doit faire ça. Je te dis, de mauvaise foi. Je dois dire à mon enfant, même, big 100 francs, là, tu prends toi-même, tu payes, tu prends le reçu, tu gardes. Mot d'avare. Pour demain. Fofo, quand vous commencez par vous comporter comme cela, c'est que vous imaginez déjà le divorce. Et là, la femme à côté de vous, je lui dirais de faire attention. Parce que vous réfléchissez à demain. Même je faisais déjà attention. Rien qu'à voir sa tête, je sais que ça, là, ça ne va pas nous emmener. Donc, je continue sur les régimes. D'accord. Dans le régime de la communauté de biens, comme je le disais tout à l'heure, on distingue les biens qui sont personnels des biens qui sont communs. Les biens personnels, je les prends, je pars avec. Mais les biens qui sont communs, on évalue la valeur, on divise en deux. De façon pratique, comment cela se passe? On fait une évaluation de tout ce qu'il y a. Okay? La maison, elle est commune, la voiture, elle est commune, les actions que nous avons dans telle ou telle société sont communes. On les évalue. On a une somme totale, on divise en deux. Dans la liquidation de cette communauté, j'ai droit à 50 millions, mon épouse a droit à 50 millions. Maintenant, les 50 millions, c'est quoi? Est-ce que la maison vaut 50 millions? Est-ce que je veux la maison? Si oui, je la prends. Et elle, elle garde le reste des biens. Mais parfois, les choses peuvent être encore plus compliquées. Je veux la maison. Madame dit, cette maison, elle est pleine de souvenirs pour moi. Je veux aussi la maison. Et je veux la voiture. La dame dit, je veux aussi la voiture. Cette voiture, je me souviens des conditions dans lesquelles on les a achetées. Elle a une valeur sentimentale pour moi. En ce moment, tout se passe comme on le sait en matière de succession au vend tout. S'il n'y a pas de consensus, chacun prend de l'argent et chacun s'en va. Dans le régime de la participation au meublé, à laquelle je le disais tantôt, à la rupture, tout se passe comme dans une communauté. Donc, c'est la même règle qui s'applique. Alors, la question suivante que je m'avais posée, d'abord, je vais poser une question toute bête. Si, au moment du divorce, il y avait des biens fongibles, comment on les gère? Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle bien fongible? Je vous laisse définir. Alors, bien fongible, c'est un bien dès qu'on l'utilise, c'est fini. C'est fini. Oui. Bon, prenons-le comme cela. Terre à terre. Oui. Prenons-le comme cela et évoluons. Oui. C'est l'exemple de quoi, par exemple? Un savon? Savon, une bougie.
On l'a utilisé. Le sucre, par exemple. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Pourquoi tu en parlerais? Donc, au moment de la liquidation de la succession, ce bien n'existe pas. C'est fini. Non, on peut J'ai plus en toujours parler. la boîte du sucre. Mais le contenu... C'est madame qui l'a mangé entre-temps, donc il faut lui régler les comptes. Elle doit rembourser la Non. La liquidation de la communauté ou la liquidation du patrimoine familial ne concerne que les biens qui sont là au moment de cette opération, ou les biens qui ne sont plus là, mais ont été remplacés par un autre bien. Je prends l'exemple d'une voiture que l'on a achetée et qui fait partie de la communauté, qui entre-temps, parce qu'elle ne convient plus aux besoins familiales, a été vendue pour qu'on achète un véhicule beaucoup plus grand. Cela veut dire que dans ce véhicule où madame a dû investir 5 millions de plus, cela veut dire qu'on aura les 5 millions de madame à part, et puis la valeur de l'ancien véhicule va faire partie de la communauté. Je ne sais pas si... Oui, j'ai compris. On a compris, ça fait beaucoup de casse-tête. Mais c'est pas... Alors, moi, je suis quand même assez surprise parce qu'on nous dit, maître, que la loi vient pour régulariser. Oui. Et puis, quelque part, on a l'impression que la loi vient pour compliquer aussi. Bien sûr. Quoique. Voilà. Non, la loi ne complique pas du tout les choses. La loi paraît compliquée parce qu'elle s'applique à la complexité de la vie elle-même. C'est nous, les hommes, qui créons les situations compliquées, les situations complexes. Et la loi vient s'adapter pour qu'il n'y ait pas de brimade dans la société. Maître, j'ai une question. Non. J'ai une question, maître, je dois la poser. OK. Ou bien... Posez-la, je vous écoute. Voilà, elle doit se calmer d'abord. C'est parce qu'on a un invité. Hein. Okay. Alors, maître, tout ça, c'est beau. Mais dans le cas où le couple n'est pas légalement marié, comment se fera le partage en cas de divorce? S'il n'y a pas de mariage, il n'y a donc pas de régime matrimonial à appliquer. C'est ça. S'il n'y a pas de mariage, on se retrouve dans une situation de non-droit où nous vivons comme avec notre intelligence, avec notre logique humaine. On s'est mis ensemble. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui lui appartient? Chacun reprend ce qui lui appartient. C'est comme le régime de la séparation, mais on ne peut pas parler de régime dès lors qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. J'ai moi une question à la suite de celle-là. Dans le cas où il y a décès d'un des partenaires, au final, qu'est-ce qui revient à la femme, si c'est le monsieur qui est parti, qu'est-ce qui revient à la femme légalement et aux enfants? Et si c'est la dame qui est partie, est-ce que le monsieur, celui-ci-là, a le droit de toucher mes biens quand je suis morte? Tu n'as pas honte? Tu devrais avoir honte. Comment toi tu vas réclamer? Parce que toi, tu es l'homme, normalement. J'ai failli encore me démarrer. Maître, je vais vous laisser répondre à la question. Ne vous démarrez pas. Non, je ne vais pas me démarrer. Je vais vous aider. Bien. Les choses, en cas de décès de l'un des époux, ressemblent à la situation en cas de divorce, un tout petit peu. Avant de répondre, je vais préciser ceci. La loi ne distingue pas selon que c'est l'homme qui est parti ou c'est la femme. D'accord. De façon générale, en droit, nous parlons du conjoint survivant. Donc, si c'est une femme, la conjointe survivante. Si c'est un homme, le conjoint survivant. Les règles sont les mêmes. En principe, en cas de décès, voici ce qui doit se passer. Si les époux, si les deux, papa et maman, étaient mariés légalement devant le maire, on doit dans un premier temps procéder à la liquidation du régime matrimonial. D'accord. Je donne un exemple. Papa et maman ont vécu en communauté de biens jusqu'à leur décès. On ne peut pas dire à papa qui est conjoint survivant ou à maman qui est conjointe survivante, c'est fini, le mariage est fini, prends tes clics et claques et tu t'en vas. Non. Puisque la maison qui est là, elle a une partie d'elle dans la valeur de cette maison. Oui. La voiture qui est là, elle y a contribué parce que les deux ont vécu dans une communauté de biens. Donc, primo, on fait une liquidation du régime matrimonial. Ça veut dire qu'on vend tout. On vend tout, c'est ça? Non, non. Les règles que je viens de donner, comme en matière de divorce. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on détermine de façon claire ce qui appartient à papa, ce qui appartient à maman.
C'est pour être sûr d'avoir vraiment cerné, en fait, le thème que vous utilisez pour les identifier. Donc, on détermine d'abord ce qui appartient à chacun. Et maintenant, si les deux époux avaient eu des enfants, on prendra un quart dans ce qui revient au décusus, un quart dans ce qui revient à l'époux défunt. D'accord. Qu'on attribue à l'époux survivant. OK. Ne riez pas trop. Si tu es mort, Si tu meurs, si je mourais, quand tu vas mourir, d'accord. Madame, vous êtes trop pressée. Non, c'est pour lui faire comprendre les choses. Je vais prendre mes choses. C'est pour lui faire comprendre. Au cas où il va mourir, je ne dis pas que c'est le cas, au cas où il va mourir, d'office, la loi lui prend 15% de tout ce qu'il... 25. 25, c'est encore mieux. C'est beaucoup. C'est encore mieux. J'ai failli perdre 10%, tu vois. Alors, 25% de tout ce que tu as pu avoir, qu'on me donne d'office. Mais j'aime la loi, maître. Là-dessus, j'aime la loi. Mais il faut qu'il mette à 5 ans. De la même manière que quand toi, si tu vas mourir... J'aime bien cette réplique. J'aime bien cette réplique. Je vais prendre aussi les 25%. Encore mieux qu'on me fera encore 5% de plus, 30%, parce que moi, j'ai contribué plus que tu n'en as contribué. Maître, on poursuit. Donc, on prend 25% qu'on attribue au conjoint survivant et les enfants vont se partager à part égale, tant les enfants issus pendant le mariage que les enfants nés hors mariage, que les enfants nés des concubins ou concubines, que des enfants nés d'un mariage précédent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, 25% de ce qui appartient à l'époux décédé sont attribués à l'époux survivant et le reste partagé entre ses enfants. Maintenant, les règles sont différentes. Selon que l'époux décédé n'a pas eu d'enfant avec l'époux survivant, en ce moment, on fait un partage en deux. L'époux survivant garde la moitié, l'autre moitié est attribuée aux parents de l'époux décédé. D'accord. OK. D'accord. C'est compris. Maître, s'il n'y a pas du tout de successible, tout le patrimoine est attribué à l'État. C'est-à-dire que si tu n'as pas de famille, hein? Attends. Tu n'as pas de femme. C'est quand j'ai entendu l'État. Non, quand il n'y a rien, quand il n'y a rien, quand il n'y a aucun héritier, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'époux, vous n'avez pas d'ascendant. C'est-à-dire que papa et maman ne sont plus là, vous n'avez ni frères et sœurs, rien du tout. On ne vous connaît personne, ou bien toutes ces personnes existent, mais personne ne veut prendre. À ça, on donne à la loi. On donne à l'État. On donne à l'État. On donne à l'État. Ça intervient, ces situations se présentent quand l'époux décédé est décédé avec beaucoup de dettes. Qui veut ça? Et que les héritiers, puisque il faut que je le dise, quand vous prenez l'actif du patrimoine, vous y allez avec le passif. C'est ça. Ça, c'est vrai. Hein? Vous prenez tous les biens qu'il y a, vous payez les dettes de la personne. Donc, si vous estimez qu'il y a trop de dettes et que vous risquez, en prenant cette succession, de dépenser votre patrimoine, l'idéal pour vous, c'est de dire, bon, je ne veux pas. Que l'État s'en occupe. Alors, on va marquer une petite pause publicitaire. On va souffler juste un tout petit peu et puis on revient pour poser. Il nous reste encore 2 questions. Mais avant de partir à la plage pub, maître, si la personne, avant de décéder, avait laissé un testament et léguait tous ses biens, si lui, il est décédé. Je te prends toujours un exemple. Non, y a pas de et problème. en partant, il me lègue ses biens. Non. Attends. À qui? Lui, c'est à moi. Jamais. Il me lègue ses biens et que moi, je me rends compte que, en fait, il n'y a que des dettes qu'il me léguait. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Non, je ne peux pas te léguer de dettes. Est-ce que tu as quelque chose? Il n'y a que des dettes à l'heure où on parle. Maître, est-ce que j'ai le droit de refuser? Est-ce que j'ai le droit de dire non, j'en veux pas? Bien. Si on vous fait legs, c'est-à-dire qu'il y a un testament dans lequel on dit qu'on vous donne cette maison, vous êtes en droit de dire, pour 1001 raisons, je ne veux pas. Peut-être que la famille de votre défunt époux est tellement orgueilleuse que vous vous dites, si jamais je prends cette maison, demain on dira,
Miwonovo. Oh, j'en veux pas. Donc, tu regardes et tu dis, je chie sur ça, excusez-moi. Je continue par moi-même. J'en veux pas. Merci. Donc, qu'il y ait des dettes ou que ce soit pour d'autres raisons, vous êtes libre d'accepter que le testament soit exécuté à votre profit ou non. Voilà. Alors, on va marquer maintenant une petite pause publicitaire et on revient juste après pour la dernière ligne droite de cette émission. Merci à tous ceux qui nous envoient plein de messages pour participer à ce débat. On va lire également vos interventions à la fin de cette émission. Mais on va continuer avec les questions pour mieux comprendre justement cette question de régime matrimoniaux, séparation de biens, communauté. Ça fait beaucoup. Et nous, les femmes, on n'aime pas les choses compliquées comme ça. Miss Niélé. Nous non plus. Vous aimez juste prendre la zone. Non, c'est pour ça que de son vivant, on prend en même temps. Vous savez, c'est même à cause de la femme qu'on a les régimes matrimoniaux. Ah bon, ça bah oui, sinon nous, on a... Ça devait être matrimonial. Détrompez-vous. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, les hommes accumulaient de la richesse. Et donc, quand on parle de patrimoine dans le mariage, les hommes croient que tout est focalisé sur eux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Raison de Vous plus, avez des femmes qui en accumulent et qui, devant leur mari, peuvent décider sans que le mari puisse parler. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Donc, les règles aujourd'hui, prenons-les de part et d'autre. D'accord. Maître, moi j'ai une question. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, vers qui est-ce qu'on doit se tourner? Est-ce qu'il faut se tourner vers la police? Est-ce qu'il faut se tourner vers un huissier, un notaire, un avocat ou encore un juge? Le chef traditionnel. Quand il y a décès et que... Voilà, quand par exemple il y a décès et que la famille décide de faire sortir maman et les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est des situations très pratiques en Afrique, très régulières en Afrique, que nous rencontrons dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient. Mais quand ces genres de situations se présentent, se tourner vers la police est une solution. Se tourner vers le notaire est une solution, vers l'avocat, vers le juge, vers le chef traditionnel. Tout cela constitue des solutions. Mais la meilleure des solutions, ce n'est pas parce que je suis avocat. La meilleure des solutions, c'est de se tourner vers un avocat. Oui. Pourquoi? Quand ces situations se présentent, on a besoin d'appliquer la loi. Le juge n'appliquera la loi que quand on lui demande de le faire. Le policier est la main armée de la justice. Le policier n'agira que si le tribunal lui dit « fais ». Le notaire n'agit que s'il y a un testament ou un document qui lui indique ce qu'il faut faire. D'accord. Ou bien, si le juge lui dit « je te désigne, va liquider telle succession ». Dans tout cela, l'avocat constitue la porte de choix au système judiciaire. Vous passez par un avocat, il vous dira ce qu'il faut faire, quand le faire et dans quelles conditions est-ce qu'il faut le faire. Nous parlions tout à l'heure des successions qui sont très endettées. La loi offre la possibilité aux successives 3 mois après le décès, ou en tout cas 3 mois depuis la date où le successible a été renvoyé, en tout cas a été appelé à prendre ou à répondre à la succession. La loi lui donne 3 mois durant lesquels il a la possibilité de dire oui, je prends, ou non, je ne prends pas. Donc, quand vous vous adressez à un avocat, selon le timing dans lequel vous êtes et selon les besoins que vous avez, l'avocat vous conseillera utilement. D'accord. C'est clair.
Non, c'est clair, c'est clair, oui. Mais en partie quand même. Oui, en parce partie. qu'il y a tellement de volets sur ces différentes questions que, au fur et à mesure que vous approfondissez, il y a des subtilités qui sortent. Par contre, maître, sauf votre respect, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans les milieux ruraux, je vais dire, qui n'ont pas accès aux avocats, qui n'ont pas accès à ces informations. Oui. Nous sommes en ville. La loi a dit que le Togo ne se résume pas à Lomé. Voilà. Mais dans les contrées, les gens n'ont pas du tout accès à l'information. Oui. Et ce sont ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations et qui payent à cause de ce manque d'informations-là. Exactement. Je voudrais savoir en fait ce que l'Ordre des avocats fait pour pouvoir communiquer envers ces mamans dans les villages qui vont se retrouver mises dehors, comme l'exemple de maman Suzanne, sans que personne ne soit gêné de voir une veuve jetée dehors, avec les enfants jetés dehors, oui. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait finalement? L'Ordre des avocats, c'est une grande question pour les grandes voix de l'Ordre des avocats. Bien parce sûr. Que je ne suis qu'un avocat. Il y a un conseil de l'Ordre et un bâtonnier qui dirige l'Ordre des avocats du Togo. Mais de façon pratique, quand nous, avocats, nous sommes présents dans un procès, c'est l'occasion pour la population d'apprendre du droit. Oui. Vous savez, les audiences au Togo, en cette matière-là, sont des audiences publiques. Donc, ouvertes à tout le peuple. On peut venir suivre. Au cours de ces audiences qui sont tenues dans les grandes salles d'audience à travers le pays, d'aller, d'écouter un peu sur tous les plans. Non seulement sur la question des successions, mais sur toutes les questions de droit. Les audiences, la loi les a rendues publiques pour permettre à tous d'être plus proches du droit. Parallèlement à cela, de temps en temps, l'Ordre des avocats organise des consultations gratuites. Il y en a très souvent à Lomé, il y en a eu à Ného, il y en a eu à Tchévier, il y en a eu à Kara. Donc, selon les besoins du moment et selon le projet que le Conseil en activité a, nous organisons des consultations gratuites à travers le pays. En plus des consultations gratuites, il y a parfois des audiences où les avocats plaident gratuitement aussi. Ça fait plaisir. Parce que parfois, le problème que l'on a, c'est que l'on se dit, les avocats, ils sont chers. C'est ça là, maître, n'allez pas loin, j'arrive. Maître, je venais là. Je veux vous rassurer avec cette image. Vous savez, quand vous voulez boire de la bouillie, vous mettez votre cuillère et qu'au lieu de vous concentrer sur ce qu'il y a dans la cuillère, vous tenez à ce qui est sous la cuillère et que vous vous battez à ce que cela ne tombe pas, vous risquez de perdre et ce qui est sous la cuillère et ce qui est dans la cuillère. L'avocat ne prend que ce qui est sous la cuillère. Si vous vous battez... C'est ça, on dit chez nous, Je peux Oui. C'est là que je m'avais demandé à l'avocat si on demandait de plaider pour un couple où le plus nanti, le monsieur, c'est un policier. Et l'autre couple, le plus nanti, le monsieur est un banquier. Vous prenez quel cas? Le moins nanti ou le plus nanti? Non. Le choix du client. L'humain en moi se tournera vers le plus riche. OK? Le naturel. Vers le plus riche. Mais cette conviction interne que chacun de nous a nous guide parfois à faire certaines choses. Il peut m'arriver, et cela je le fais d'ailleurs souvent, de plaider un dossier sans même l'avoir eu, sans même avoir été particulièrement approché. Je me souviens la dernière fois, nous étions à l'audience et il y a eu un vieil homme d'une 60aine d'années qui était en prison pour qui il y avait déjà un avocat. Et quand nous avons suivi un peu comment le débat évoluait, nous étions 2 avocats à nous joindre spontanément à cet avocat-là pour porter la voix de ce vieil homme. C'est des choses qui arrivent.
J'ai tout à l'heure dit. Ils ont dit cœur. Chapeau. Ils ont dit cœur. Nous n'avons pas que de la poche, nous avons aussi du cœur. Ils ont dit cœur. Franchement, alors j'ai 2 minutes, sinon 1 minute pour clôturer cette émission. Oui, Maman Suzanne, en 30 secondes. Au vu de tout ce qui a été dit par Maître Lazare ce matin, pourquoi est-ce qu'on remarque que dans nos communautés, les familles, les personnes qui devraient recommander le mariage civil à leurs enfants, sont plus concentrés à recommander la dot et donnent plus de valeur à la dot, que le mariage civil, finalement? Je pense qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas la loi, ils ne comprennent pas l'utilité de se mettre du côté de la loi. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que déjà... D'abord, ils pensent que lorsqu'on se marie de façon légale, on va prendre tous les biens de leurs enfants. Donc, ils préfèrent qu'ils disent que la dot, c'est déjà bien, il faut s'arrêter là. Mais les jeunes femmes doivent comprendre que lorsque vous n'allez pas devant le monsieur le maire, vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. C'est très important. Restez dans vos familles, laissez le monsieur venir vous chercher normalement et marchez dans la légalité avec lui. Et là, si demain vous avez un problème, la loi pourra se mettre de votre côté. Aujourd'hui, le marché est saturé. Excusez-moi, est-ce que je peux apporter un plus à ce que Mme l'expert dit? Bien sûr, maître. En réalité, quand vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas exiger de l'autre de contribuer aux charges du ménage. Voilà. Tout ce que vous pouvez lui demander, c'est si vous avez un enfant, prenez soin de l'enfant. L'obligation de participer aux charges du ménage, c'est-à-dire contribuer au paiement du loyer, contribuer aux problèmes et aux besoins de la maison, ne naît qu'à partir du mariage. Donc, sans mariage, il n'y a aucune obligation. La seule obligation... N'importe quoi. En tout cas, celui qui veut entendre, on lui parle très, très peu. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris. Ce sujet, il revient assez souvent. Qu'est-ce qui revient à qui, à quel moment, à quel moment est-ce qu'il faut aller vers un avocat? Et vous voyez vous-même également la pertinence d'avoir un avocat. Pas au moment où le problème se pose, mais dès l'instant où vous sentez qu'il y a un avocat pour vous dire ce que la loi a érigé comme, ce que justement la loi a érigé comme règle sur tous les volets de notre vie, tout simplement. Alors j'aimerais dire merci justement à notre expert d'aujourd'hui. Il s'agit de Maître Lazare Sosouké. Il est avocat au barreau du Togo. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce beau moment. Un merci particulier à Mme Suzanne Adjeté et également notre experte maison. Merci à Jerry Wisdom. Bon, tu vois pourquoi. Merci Menteur Ambulant. Merci beaucoup Miss Niélé. Demain mes trucs. On va se dire à demain. Merci à la réalisation également. Bisous à vous. Bye bye. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.